Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Zénith. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Zénith, c'est un jeu de Grégory Grard et Mathieu Roussel, à qui l'on doit Château Combo, qu'on a vu déjà passer au Labo des Jeux. Et cette fois-ci, on est chez Playpunk. Playpunk, c'est l'éditeur de Captain Flip, le jeu qui n'a pas gagné l'As d'or. Au pinceau, ils ont mis Naiad sur ce coup-là, et le boulot est plutôt correct, même si c'est pas parfait à mon goût, on y reviendra. Zénith, c'est un jeu de tir à la corde. Au milieu de la table, dans le conseil spatial, il y a les 5 planètes de notre système solaire. Et oui, il n'y en a plus que 5 maintenant, c'est comme ça. Et vous allez essayer de les faire basculer de votre côté. C'est-à-dire que vous allez essayer de les faire avancer chacune sur leur ligne de votre côté, comme si on faisait du tir à la corde. La particularité du jeu également, c'est qu'il se joue en 1 contre 1 ou en 2 contre 2. Et là, tout de suite, j'ai envie de dire, 1 contre 1, il est bien, c'est vraiment un jeu sympathique, mais en 2 contre 2, ça devient vraiment excellent. Alors, encore une fois, ça va être du jeu en équipe, à 2 contre 2, donc il vous faut un partenaire avec qui vous vous entendez bien et avec qui ça rigole, et surtout, il vous faut des adversaires avec qui vous pouvez trash-talker entre amis, sans qu'il y ait le moindre souci, et qu'après, on ne se prenne pas une chaise à travers la tête, par exemple. Le but pour gagner, c'est d'avoir 3 fois la même planète de votre côté, parce qu'une fois qu'elle sort du plateau de votre côté, on va en remettre une au milieu. Ou alors d'en avoir 4 différentes, ou d'en avoir juste 5, 2 paires et une 3e planète par exemple. Pour cela, sur ce plateau central, vous allez jouer des cartes, et vous jouez la carte dans la colonne de la couleur de sa planète. En général, les cartes ont plusieurs actions, elles ont toutes la même action, c'est qu'elles font avancer la planète une fois vers vous, puis après elles ont des effets, elles vous donnent de l'argent, puisque l'argent est une des ressources du jeu, elles vous donnent du zénithium, qui est la seconde ressource du jeu, on va le voir un peu plus tard, ou alors elles font un peu plus avancer cette planète-là, ou une autre, bref, plein d'effets. Il y a une aide de jeu assez pléthorique qui va également dans la boîte. Elle fait un petit peu peur, cette aide de jeu. C'est le premier truc qui m'a vraiment choqué. C'est qu'on a une aide de jeu avec énormément d'icônes, puisque toutes les actions en fait sont expliquées. Il n'y a pas juste les icônes de base et après à vous de savoir comment les mixer pour faire l'action que vous êtes en train de voir sur une carte. Non, là tout est expliqué. Donc du coup ça fait une aide recto verso qui est vraiment assez énorme et qui peut faire peut-être un peu peur à des joueurs un peu plus familiaux. Mais bon, au bout d'une demi-partie, ça roule tout seul et on n'a plus aucune question quasiment. Les cartes que vous jouez sur ce plateau central vous coûtent de l'argent. Alors vous avez une remise, c'est-à-dire que plus vous mettrez des cartes dans une colonne, chacune vous a une remise de 1 thune, moins vous paierez la nouvelle carte que vous êtes en train de jouer, et donc plus vous pourrez jouer des cartes avec des effets assez énormes. On peut également jouer sur un plateau technologique, qui est en dehors de ce système solaire. Sur ce plateau technologique, il y a 3 pistes. Chaque joueur a un pion en bas de chaque piste, et on va monter de un cran, puis au 2e, puis au 3e cran, et ainsi de suite. Ça coûte 1 zénithium, puis 2 zénithium, puis 3 zénithium. Vous l'avez compris, le zénithium est la 2e monnaie du jeu. Ce qui est génial, c'est que quand vous montez au niveau 3, par exemple, vous faites les effets du niveau 3, puis en cascade, vous faites les effets du niveau 2 et du niveau 1. Donc, on a des actions vraiment qui deviennent très puissantes au fur et à mesure de la partie. Par contre, une fois que vous êtes arrivé au niveau 5, qui est le niveau maximum, là, vous ne pouvez pas rejouer pour refaire tous les effets. Vous avez fait 5, 4, 3, 2, 1, et c'est déjà très fort comme ça. Si vous n'avez pas encore gagné, c'est qu'il faut vous poser des questions. À l'opposé de ce plateau technologique, on a un plateau diplomatie sur lequel on peut venir faire une action en défaussant une carte. Ça nous donne quelques bonus, et surtout, on récupère le badge leader. Avec ce badge-là, à la fin de chacun de vos tours, normalement, vous refaites votre main à 4 cartes. Mais quand vous l'avez, vous refaites votre main à 5 cartes, donc plus de choix. Et surtout, si vous l'avez déjà et que vous le récupérez de nouveau, incroyable c'est possible, vous le passez à 6, et donc vous refaites votre main à 6 cartes à la fin de chacun de vos tours. Si l'équipe ou le joueur adverse vous le vole, bien sûr il le récupère à la valeur 5. Mais ce badge leader n'est vraiment pas à sous-estimer, parce que avoir plus de cartes en main, c'est avoir plus de choix, et dans Zénith, vu que toutes les cartes sont quasiment uniques, c'est très important d'avoir un maximum d'actions possibles. Et encore, ça, c'est dans la partie en 1 contre 1. Parce que dans la partie en équipe, il y a un autre bonus qui vient avec ce plateau de diplomatie, c'est que vous allez pouvoir passer de 0 à 2 cartes à votre partenaire. Et oui, parce que quand vous jouez à 2, sur le plateau central, il y a une petite restriction. Vous ne pouvez jouer que sur les 3 planètes qui sont de votre côté du plateau. Autrement dit, les 2 joueurs peuvent jouer sur la planète centrale, la planète Terre bien entendu, parce que la Terre c'est chez nous, donc elle est au centre de tout, ça paraît logique. Mais surtout, vous pouvez jouer que sur les 2 planètes qui se trouvent de votre côté du plateau. Donc si j'ai des cartes super bien
pour les 2 planètes qui sont de l'autre côté, c'est en faisant cette action du plateau diplomatie que je pourrais donner ces cartes-là à mon partenaire pour que lui les joue de ce côté-là par la suite. Un autre petit point qui est vraiment intéressant dans le jeu en équipe, c'est que vous choisissez qui joue en premier parmi les 2 joueurs. C'est-à-dire qu'à une manche, je peux jouer avant mon partenaire, mais la prochaine fois qu'on jouera, il peut me dire « attends, j'ai envie de jouer avant toi ». Et donc du coup, bien sûr, je le laisse faire. S'il le fait, c'est qu'on va gagner. Ça paraît tout à fait logique. Donc, vas-y copain, fais-toi plaisir. Avec tous ces petits ajustements, avec tous ces petits points de détail, toutes ces petites choses-là, on a un jeu qui va monter en tension, qui va monter en puissance aussi au fur et à mesure de la partie. On l'a vu sur les pistes du plateau techno, on va avoir des actions de plus en plus puissantes, mais tout ça ne dérègle pas complètement le jeu, il reste quand même très tendu. Moi franchement les parties à chaque fois ça se joue à 1 ou 2 actions près, c'est-à-dire que on gagne, parce que je gagne à chaque fois bien entendu, je suis tellement fort, mais l'autre équipe était juste à une seule action de nous la coller. Donc vraiment, c'était tendu, quoi. C'était à l'action près. Et ce qui fait que la discussion dans l'équipe est hyper importante. Est-ce que tu veux jouer avant moi? Est-ce que je peux jouer avant toi? Et ainsi de suite. Le fait de trash-talker les autres, peut-être que si ça les perturbe un peu, c'est toujours ça de prix. Donc allez-y gaiement. En fait, Zenith, c'est un jeu d'ambiance en même temps qu'un jeu avec un peu de stratégie, un peu tout ce qui va bien. Allez, je vais faire un petit peu mon rabat-joie quand même. Zenith, c'est pas le jeu parfait, même s'il a beaucoup de qualité. Le premier des petits défauts que je vais trouver, ça va être sur la direction artistique, que je trouve un peu trop basique à mon goût, avec cette boîte un petit peu trop blanche. Mais bon, c'est les goûts et les couleurs, ça, c'est chacun voit midi à sa porte. Il va y avoir également de la frustration sur le fait que, vu qu'on est sur des cartes qu'on pioche dans un paquet, sans qu'il y ait de rivière, sans qu'on choisisse, si une équipe chope toutes les bonnes cartes et que l'autre, c'est des chats noirs de première et qui réussissent jamais à avoir la carte qui va bien, vous perdez la partie parce que vous n'avez pas de bol. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? Rejouez-en une, ou alors allez voir quelqu'un pour corriger ça, parce que le manque de chance, c'est horrible dans la vie, je pense. Toujours est-il que cette pioche est un peu hasardeuse et que ça peut créer de la frustration. Ça va, c'est pas la fin du monde non plus, on réussit toujours à peu près à s'en sortir, et surtout, dans le jeu en équipe, on peut filer des cartes à l'autre, on peut charger un joueur pour que l'autre pioche plein de cartes, par exemple, sur un tour. Il existe quand même pas mal de moyens de s'en sortir et de pas subir ces cartes toute la partie. En tout cas, Zenith, pour moi, c'est un super jeu. Alors, en 1 contre 1, c'est basique, et j'ai envie de dire, il dépasse pas du reste. C'est-à-dire qu'il est bien, on passe un bon moment, mais il n'y a rien d'exceptionnel qui fait que j'ai envie de le jouer quand on est 2 joueurs. Par contre, à 4, en équipe, là vraiment il y a quelque chose. Il y a vraiment de la nervosité dans un jeu qui reste rapide, qui se joue en une demi-heure, 3/4 d'heure. Il y a que des bonnes choses qui me donnent envie de jouer, de rejouer à Zenith tout le temps. C'est d'ailleurs une forme de vague de fond que je vois arriver en ce moment, les jeux en équipe. C'est quelque chose qui sort de plus en plus et qu'on voit de plus en plus traîner à droite à gauche. Et ça fait bien plaisir parce que j'aime beaucoup ça. Il y avait eu la Familia l'année dernière en gros jeu expert qui le proposait. Et là, on a pas mal de petits jeux qui commencent à proposer des trucs comme ça. Il y a Présage aussi, par exemple, qui va vous proposer du jeu en équipe, qui est très très bien également. Mais bon, on n'est pas là pour parler des autres jeux, on était là pour parler de Zenith. Moi, c'est un gros oui, en équipe encore plus. J'espère que je vous ai donné au moins envie de vous intéresser à ce jeu-là. De toute façon, on ne va entendre parler que de lui en ce moment parce que c'est le jeu du moment que tout le monde adore. Moi aussi, je suis dans ce wagon du j'aime beaucoup jouer à Zenith parce qu'il est bon, tout simplement. J'espère que je vous ai donné envie d'y jouer en tout cas, et puis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.